Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Sahel vient de porter plainte contre RFI pour désinformation, pour manipulation, pour information, diffusion d'informations mensongères, destinées bien sûr, comme vous le savez très bien, à la déstabilisation de nos pays, mais surtout à semer la terreur et la psychose au sein des populations qui ne demandent qu'à vivre paisiblement. Cette chaîne RFI a été suspendue depuis août 2023 et malheureusement, ils n'ont pas compris la leçon. Je disais tantôt que ça ne sert à rien de suspendre temporairement ces chaînes de propagande, ces chaînes à la con, mais ce qui serait mieux pour le continent africain et pour l'Afrique, c'est de les suspendre définitivement. Mais apparemment, là on le voit avec RFI, plus d'un an après, la situation est la même. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours, depuis l'extérieur, à nous bombarder des fausses informations, à nous manipuler, à manipuler nos enfants, à manipuler nos parents, et à terroriser, créer même des conflits. Donc, je crois qu'il faut adopter une autre solution. Vous savez que eux, ils ne travaillent pas seulement avec des satellites. Ils ont des hommes sur le terrain qui sont nos propres ressortissants, nos frères et sœurs, qui leur donnent des fausses informations ou qui leur donnent, parce que parfois ce qui se passe c'est quoi? C'est que on leur donne le minimum d'informations et eux, ils dramatisent cette information. Comment fonctionne la propagande? La propagande fonctionne dans le sens où quand ça marche, on vous donne, il y a une petite vérité, 10-20% de vérité, et vous avez au moins 80%, 90% de mensonges. C'est comme ça que la propagande marche. Maintenant, d'ailleurs, parfois, ils vont jusqu'à 100% de mensonges et 0% de vérité. Parce qu'ils créent une opération de toute pièce, et puis voilà. Parce qu'on a tiré sur des gens armés, et malheureusement, il y a eu une victime collatérale qui s'est blessée ou qui a eu, je ne sais pas, une petite fracture. Et on va faire de cette fracture-là, celui qui a eu la fracture-là, c'est lui qu'on va prendre pour présenter, voilà, on a attaqué des civils. Et on va oublier carrément ceux qui ont dit la vérité. Donc, vous voyez, il y en a 5 ou 10 qui ont été neutralisés. Il y en a un qui s'est blessé. On va dire, ah, vous voyez, l'armée a tiré sur le blessé. L'armée l'a blessé, l'armée a tiré sur lui, il est civil. Mais ils ne vont pas parler des 5 autres. C'est comme ça qu'ils font. Ça veut dire que le plus souvent quand ça passe là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez 10%, 5%, parfois même jusqu'à 20% de vérité. Et puis, on occulte ça, on met 90% de mensonges. Et on bombarde ça à la population, et quand la population entend des choses pareilles, elle est traumatisée. Donc, le peu des gens qui travaillent pour eux là, qui sont pour la plupart des nationaux, qui leur donnent ces semblants de vérité, qui leur donnent des informations, non mais il y a eu attaque dans tel village. Et que, bon, même s'ils ne leur disent pas que non, ils ne disent pas qui a été attaqué, qui a été neutralisé, eux ils transforment ça, ils font de ça leur... C'est ceux-là maintenant qu'il faut frapper. Parce qu'on leur donne 500 $, 100 $, bon écoutez, 100 $ ça fait 50 000 francs en CFA. Donc on te donne 100 $, et puis bon, tu donnes des petites informations, oui. Toi avec tes 100 $, le reste tu t'en fiches. Parfois tu n'écoutes même pas ce qu'ils vont dire. Parce que parfois même quand tu dis, quand toi-même qui as donné
le 1% de vérité, quand tu vas entendre ça, tu ne seras pas content parce que tu vas dire, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vas dire, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc, parfois, c'est des gens, des illettrés, qui n'écoutent même pas. Donc, pour mieux mener ce combat informationnel, hein, c'est d'ailleurs ce que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre malien, le docteur Choguel, appelait le terrorisme communicationnel. Vous voyez? Donc, à travers l'information, on crée la terreur dans un peuple, dans une population, dans un pays. On crée de toutes pièces. Et les gens sont là, ils se demandent, mais comment on va faire? Où est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qu'on va... Alors que tout ça est basé sur du mensonge de fond. Donc, en fait, même la suspension à vie ne suffit plus avec ces gens-là. Il faut complètement couper le cordon avec eux, de telle sorte que, il faut mettre les gens sur écoute, il faut, et puis il faut faire passer le message, notre message à nous, ce que nous diffusons, il faut le faire passer, hein, auprès du maximum possible de nos ressortissants en Afrique. Il faut que les Africains puissent beaucoup plus nous écouter. C'est vrai que eux aussi, ils ont des gens comme nous qui ont des chaînes, mais qui travaillent pour eux. Parfois qui sont même très populaires, très écoutés. Mais bon, là, c'est ça justement le sens même de la guerre communicationnelle. Quand vous êtes en guerre, c'est comme ça que ça se passe. Mais déjà, nous saluons cette initiative de porter plainte contre ces gens-là. Et surtout, il ne faut pas oublier ceux qui sur place sont en communication avec eux. Il faut les mettre sur écoute, il faut les suivre, parce qu'ils ne sont pas des milliers. Et on les connaît. Il faut les mettre sur écoute. À partir du moment où vous parlez avec ces gens-là, s'ils ont besoin des informations, si quelqu'un a besoin des informations, il doit se tourner vers les autorités compétentes. Je travaille ici. Mon travail à moi m'interdit de communiquer avec la presse dans le domaine dans lequel je travaille. C'est interdit. Il y a un numéro qui est là, spécial. Si quelqu'un vient pour me poser des questions concernant mon travail, hein, je lui donne le numéro de téléphone, appelle tel numéro, et puis tu poseras toutes les questions que tu veux. Je peux donner une information courante à quelqu'un, par exemple, « Ah, moi je cherche tel endroit, je veux faire ceci, je veux aller là, est-ce que vous connaissez ?» Oui, ça fait partie du travail, mais je n'ai pas le droit de parler, par exemple, de la politique de mon employeur. Que bon, voilà, nous avons telle stratégie, nous voulons ceci, nous faisons cela. Non, je n'ai pas le droit. On peut me demander d'expliquer ce que je fais. Oui, ça, j'ai le droit de le faire. Je dis, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, oui, je suis là parce que voilà ce que je fais. Donc, nous aussi, on a le droit de demander à nos ressortissants de ne pas donner des informations à ces gens-là. S'ils veulent les informations, ils n'ont qu'à appeler soit nos militaires, soit nos présidents, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe, comment ça doit se passer et comment ça fonctionne. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais de toutes les façons, déjà le fait de porter plainte, nous saluons cette décision des autorités compétentes et je pense que le conseil que j'ai donné pourra être appliqué et applicable.